Bonjour chers tous. Donc nous allons continuer sur le programme qu'on a déjà commencé. Euh, on a vu déjà comment déclarer les variables, comment déclarer les constantes, et ainsi de suite. On va essayer de voir maintenant comment manipuler tout ça et essayer de mettre ça dans un petit programme et travailler ensemble pour voir comment ça marche. Donc n'hésitez pas à essayer de mettre, comment dire, essayer de poser des questions si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. Et c'est possible aussi que vous puissiez avoir même des erreurs là-dedans. Donc, n'hésitez pas à me faire signe pour qu'on puisse voir comment régler ça. Et c'est le langage, donc c'est normal. Donc là, j'étais par exemple en train de montrer comment afficher des messages à l'écran ou bien comment écrire des messages à l'écran. Donc, on va aller encore plus loin, on va essayer de déclarer des objets, essayer de manipuler ces objets. Donc ici, dans mon cas ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'enlever, je pense que les types de données, vous avez déjà vu. Je vais essayer d'enlever tout ça et on va essayer de voir ça ensemble. Donc ici, ce qu'on va faire, en réalité, dans les normes, dans la déclaration, par exemple, des variables, nous avons vu tout à l'heure qu'on pouvait déclarer, par exemple, nombre 1, c'est ça. Et ici, si on devrait utiliser integer, on devrait dire, par exemple, puisque c'est un objet en Java, je vais appeler ça, par exemple, quoi donc ici, on pourrait dire integer num2, soit par exemple, en principe, si c'est un objet en Java, il faut forcément mettre le new. Le new, en réalité, pour ceux qui ont déjà fait le développement en C ou bien en C++, le new correspond vraiment au malloc qu'on est en train de réserver de l'espace sur la mémoire. Donc, il fallait dire simplement quoi, new integer, parenthèse. Et là, on allait mettre par exemple, si on voulait, on allait mettre par exemple directement, comment dirais-je, truc là-dedans. On allait mettre point virgule. Ça. Mais ici, au niveau par exemple de, comment on appelle ça? Au niveau par exemple de Java, vous voyez que là, réellement, il va, ça veut dire que réellement, c'est, quand on regarde, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. En principe, pour le faire, on n'a pas besoin réellement, parce que déjà, on nous parle par exemple de l'autoboxing, parce qu'en réalité, le Java arrive réellement à faire l'autoboxing, c'est-à-dire mettre ça dans une boîte. Et en réalité, comme vous avez vu en parenthèse, on a mis les 5, c'est-à-dire en réalité, ici directement, il y avait la possibilité de mettre 5 comme ça directement. Donc Java arrive derrière à faire le new, ainsi de suite, tout ça. Donc vous allez voir qu'ici, c'est ce qu'on appelle de l'autoboxing. Donc au lieu de faire le new, ainsi de suite, vous allez voir que Java même faire ça pour mettre ça directement dans la boîte. Donc vous n'avez pas besoin de faire le new. C'est la même chose aussi quand vous allez faire par exemple le long comme ça. C'est bon? Long comme ça, si par exemple je dis long, et je dis par exemple long reçoit, je dis long par exemple L, je reçois par exemple, je vais aller avec quelque chose comme ça, nombre 2, et j'avais fait par exemple plus, supposons par exemple plus par exemple 10, point virgule. Voilà. On va regarder ce qu'ils ont pris comme message. Incompatibilité. Bon, pour moi, je pense qu'il devrait être capable de faire ce qu'on appelle quoi, auto-unboxing. Ça veut dire tout simplement qu'il pourrait, par exemple, enlever ça dans l'entier et remettre ça directement dans le long, au fait. C'est-à-dire qu'il pourrait remettre ça directement dans le long et puis maintenant faire le plus 10. Bon, je vois qu'il me dit réellement qu'il ne pourra pas convertir le truc en. Je ne sais pas ici. Il veut forcément qu'on ajoute un convertisseur. Ici, je vais voir parenthèse. Non, pas long. C'est la même chose. Compatibilité. Okay. Parce qu'il pourrait faire le auto-unboxing, je ne sais pas si pourquoi il n'est pas de. C'est comme ça. Ok. On va voir ça comme que j'arrête ça. Je ne sais pas si je vais le faire.
Il a encore dit réellement qu'il ne peut pas réellement mettre un entier ou bien une intègre dans un long. Moi, je pense qu'il devrait faire ce qu'on appelle le boxing, comme ici on a fait par exemple ici le boxing. Il devrait être capable de remettre ça directement dans le terrain. C'est pas grave, je pense que je vais voir si j'aime. Puis bon, on va essayer de voir ça ensemble. Donc, dans la continuité des choses, on a vu tout à l'heure comment afficher par exemple une variable, on a utilisé quoi? Comment afficher la valeur d'une variable. On a quoi? System.out. On a quoi? Point print. Print, ça veut dire afficher. Println, ça veut dire afficher et aller à la ligne. Donc, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, on peut dire par exemple quoi? Nombre 2. Nombre 2 directement, ça veut dire qu'on va afficher la valeur de quoi? De nombre 2 égale à 5. Donc, directement sur le lance. J'ai l'impression qu'il garde toujours ça en mémoire. Je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Mais je pense que prochainement, je vais essayer d'utiliser un autre I2 qui va me permettre réellement d'aller encore plus vite avec ça. Parce qu'à chaque fois, euh, nettoyer ou compiler avant de faire le truc, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais bon, dans les normes, il ne doit pas. On doit aller de façon quoi, direct à chaque fois qu'on lançait. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, il est en train de se comporter comme ça. Ok. Ok. Donc, on voit réellement que nous donne les 5 qu'on vient d'afficher. Direct. Donc, ici, on va voir aussi comment donner la main à l'utilisateur pour qu'il puisse saisir une donnée. Donc ici, on va essayer pour donner la main à l'utilisateur pour qu'il puisse saisir une donnée. On va utiliser ce qu'on appelle quoi? Le scanner. C'est donc le scanner qu'on va appeler clavier. Donc c'est une classe que c'est déjà prédéfini qu'on pourrait utiliser. On fait quoi? New scanner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en Java, si on veut par exemple réserver de l'espace, on va utiliser le new. Dans new, il y a mettre par exemple system.in. Voilà. Donc je pense que tout le monde arrive à comprendre ça. Si on regarde bien, ça veut dire quoi? Regardez ici, on a quoi? Le system.out qui est là. On dit quoi? Écrit à l'écran. System.in pour récupérer les saisies clavier. Donc c'est un peu ça. Donc ici, le scanner va nous permettre de récupérer les saisies clavier de l'utilisateur. Donc ici, il va nous demander de faire quoi? Il ne connaît pas la classe scanner. Donc ici, on peut essayer de voir s'il a des propositions à faire. On regarde. Ok, donc là, il nous a importé. Bon, ça veut dire quoi ça? On va expliquer un peu. En réalité, quand j'utilise une classe comme ça, j'ai utilisé d'abord la classe system.out. System.out, là, il n'y a pas eu de problème. J'ai même utilisé la classe quoi, integer, il n'y a pas eu de problème. Ça veut dire quoi? Java, par exemple, un système, par exemple, pour essayer de rechercher les classes au niveau de quoi, des programmes Java. C'est-à-dire la première des choses, il va aller fouiller, il va fouiller d'abord dans le dossier en cours. C'est-à-dire ici, pour nous, c'est ici dans ce dossier, premier projet ligne, il va d'abord chercher là pour voir est-ce qu'il y a un objet qui s'appelle système, est-ce qu'il y a un objet qui s'appelle integer. Et quand il ne trouve pas, il y a un dossier par défaut qu'on appelle quoi? Java.lan. Le dossier par défaut c'est Java.lan. Donc dans le dossier Java.lan, il va aller regarder et là il va se rendre compte que réellement integer existe, system.out existe, system.in existe. Donc là, il sait déjà où les trouver parce que ça c'est le dossier par défaut. Par contre, le scanner, si on veut prendre si on regarde bien, le scanner n'est pas dans un dossier qu'on appelle quoi? Java.lan. Donc directement ici, il va te dire je ne sais pas où le scanner se trouve. Et là, quand le I2, c'est à cause de ça on utilise les I2, les U2 vont essayer de faire des propositions. Et parmi les U2, U2 va me dire, bon, moi je ne trouve pas de classe scanner, mais je trouve par exemple une classe scanner qui se trouve dans le java.util.scanner. Donc vous voyez que quand vous voulez utiliser un objet, il faut que vous arriviez réellement à savoir où l'objet est situé, dans quel paquet l'objet est situé. Donc c'est très important. Donc on n'importe pas à chaque fois, on n'importe pas comme ce qu'on veut. C'est-à-dire quand je suis en train d'utiliser un objet pour faire un travail, quand je fais mes recherches, ils vont me dire par exemple, tel objet va me permettre réellement de faire le travail et voici comment on utilise l'objet. Et ils vont me dire où l'objet réellement est situé. Donc ça, c'est très important de comprendre ça comme ça.
Et là, dès que, par exemple, il vous fait des propositions, vous pouvez comparer pour voir l'objet, comme vous avez proposé, vous pouvez comparer pour voir là, le paquet de l'objet et utiliser ça directement. Donc, dans notre cas ici, quand il nous propose comme ça, on voit que réellement, c'est le scanner qui se trouve dans le java.util qu'on va utiliser. Donc, du coup, on peut choisir ça directement. Donc, quand on fait ça, c'est ce qu'on appelle l'importation. Donc, vous voyez, au-dessus ici, il vient d'importer directement. Pour vous montrer l'emplacement réellement de quoi du scanner. Donc, ça nous permet réellement de bien utiliser le scanner sans problème. Donc, maintenant, après ça, j'ai la possibilité maintenant de donner la main à l'utilisateur pour récupérer, par exemple, quoi, les saisies clavier. Donc, si je fais, par exemple, nombre 1, je reçois, par exemple, ici, je vais utiliser quoi. On a donné le nom clavier à l'objet, point. On a quoi? Nest in. Nest in, pourquoi? Parce qu'en réalité, euh, le nombre qu'on doit saisir ici, c'est le nombre qu'on doit saisir, c'est comment dire, c'est un entier. Donc, du coup, on est obligé de mettre le nest in. Voilà, c'est rien d'autre que ça. Donc, on va avancer. On va essayer réellement de compiler le projet à nouveau et de lancer le projet. Là encore, c'est la même chose, je compile. Ok, bon, je vais relancer le projet. Et quand on regarde bien, on voit que réellement, il nous donne la main. Voilà, où il nous demande de saisir quelque chose. Donc, si il saisit par exemple, comment dire, 10, entrer, le programme se termine. C'est normal parce que ici, on n'a pas dit d'afficher le programme. Donc, ici, on met quoi? Système, out, .ln. Et dans ce cas, on a quoi? Nombre 1. Donc, on enregistre. Et là, je relance. Si je mets 10, parce que je dois nous afficher 10. Okay. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va arrêter la vidéo là comme ça. On va aller encore voir sur cette fois-ci, on va essayer de créer un programme maintenant, un simple programme avec un petit cahier de charge. Parce que déjà, on sait déjà comment déclarer les variables, comment déclarer les constantes, on sait déjà comment afficher à l'écran, on sait maintenant comment donner la main à l'utilisateur. Donc, on va utiliser ça pour faire un petit programme. Tout le monde peut suivre.